Bon les gars, faudrait qu'on ait fini à midi, Ouais, donc on s'éternise pas. ouais, t'as raison. Vas-y. Bonjour à tous, on se retrouve encore avec l'équipe Fast Break FR. On va décrypter un peu l'Europa League, les tirages sont arrivés, on passe au 8e. Et on a prévu pour celle-là de faire rencontre par rencontre. Comme ça c'est plus facile, l'angle et tout ça, on va pouvoir parler un peu des joueurs clés, de la forme des équipes, etc. Je vous propose de commencer par... allez, Atlético Madrid, Moscou. L'Atlético Madrid, ils sont archi favoris. On peut dire, au jour d'aujourd'hui, où l'on tourne, que Griezmann est en feu. Le retour est à Madrid. Ils ont à peu près tous les astres du foot qui sont alignés en leur faveur, quoi. Là, Mais le Lokomotiv Moscou est premier d'un championnat russe qui n'est pas ridicule. Donc c'est pas une équipe à prendre à la légère et c'est pas du tout le meilleur tirage que pouvait espérer l'Atlético Madrid. Je pense que ça va être une belle affiche quand même, parce qu'on a deux belles équipes. Le Lokomotiv qui a éliminé Nice en 16e. Mais voilà, je pense qu'il n'y a même pas besoin de se poser la question qui reçoit en premier chez lui. L'Atlético Madrid va gagner à Madrid et va gagner à Moscou. La cote est à 1,05 quoi. La différence par contre est dit, c'est que aller à Moscou à cette période de l'année, c'est jamais facile. Parce qu'il fait des températures glaciales. Donc c'est pas non plus les déplacements qui sont les plus aisés. Enfin, moi personnellement, je préfère aller à Lisbonne qu'à Moscou. Surtout, je pense qu'à Madrid, ils sont pas trop habitués des températures de Moscou. En plus. Après, juste je rectifie rapidement. Ouais. L'Atlético Madrid reçoit en premier et se déplace à Moscou après. Griezmann est stratosphérique. On vous mettra peut-être ces stats. Là, c'est trop. Ouais, là, le mec, c'est trop là. Ouais, il n'y a pas besoin d'épiloguer 100 ans là-dessus. Oui, non, voilà. L'Atlético passe tranquillement. C'est l'apéritif, on va dire. Ouais. Dortmund-Salzbourg. Sympa, ça aussi comme petite affiche. Sympa. Ça va parler allemand déjà. Déjà, pour commencer. Avec les Autrichiens. Dortmund est favori. Michy Batshuayi est en train de devenir le genre de foot que tout le monde attendait. Il commence à bien fit là. Mais moi j'ai toujours pensé que c'était un très bon joueur. J'ai jamais compris pourquoi Conte lui donnait pas sa chance. Enfin bref, maintenant qu'il l'a, il l'a saisi et il marque. Salzbourg, honnêtement je connais pas trop, mais ça devrait quand même pas poser d'énormes soucis avec Dortmund, sauf comme d'habitude. Il faut que Dortmund soit concentré, et c'est le gros souci de Dortmund cette année, c'est que tu peux en mettre 2 et en prendre 3 en deuxième mi-temps, donc il faut quand même faire attention. C'est une équipe, Salzbourg c'est quand même une équipe qui est sérieuse, qui va jouer, qui va pas jouer juste pour faire les sparring partners, ils vont essayer de passer. Il y a des joueurs qui essayent à Salzbourg, le truc c'est que tu as des joueurs qui essayent ensuite d'intégrer Leipzig en gros, donc c'est dans des matchs comme ça qu'il faut se montrer. Parce que c'est dans le championnat autrichien, t'as quand même pas beaucoup de médiatisation, donc je pense que ça peut être une belle affiche, parce que de toute façon avec Dortmund, ça peut difficilement pas être une belle affiche, puisque même quand ils sont 3-0, même quand ils gagnent 3-0, on sait jamais ce qui peut se passer après, quoi. Ouais. C'est quoi un peu les joueurs clés du côté de Salzbourg? Ils ont leur attaquant de pointe, l'Israélien Dabour, qui a en 37 matchs, toutes compétitions confondues, il a inscrit quand même 22 buts. Dans le viseur de l'OL, il me semble. Dans le viseur de l'OL, donc c'est pas mal. Après, je suis d'accord avec Simon sur le point de la concentration. Dortmund peut gagner contre n'importe quelle équipe, mais peut perdre contre n'importe quelle équipe aussi. Je veux dire, ils peuvent surclasser, ils peuvent surclasser le Bayern, mais après buter contre Cologne. Très irrégulier en fait comme équipe. Voilà, ils ont un gros problème de concentration. Après, du côté de Salzbourg, c'est une équipe qui a fini premier de son groupe, qui était dans le groupe de Marseille.
Donc ça va être une affiche intéressante avec deux bonnes équipes de football. Dortmund qui avait quand même galéré contre l'Atalanta Ah oui, très bonne équipe en en même temps. 16e, très bonne équipe. Et je trouve ça même dommage qu'on les voit pas du coup. Ouais, c'est clair. C'est par vrai, ils rapport au avaient bien week-end. mérité quand même. Voilà, mais bon, c'est le la sort, vie, hein, c'est c'est le dur, tirage au hein. sort, voilà. Mais ouais, du coup, pour mon pronostic, Dortmund passe aussi. C'est le favori et je vois pas trop de surprise là-dessus. Souci. Ton prono, toi, sur Dortmund, Sergio? Moi, Dortmund, oui, Dortmund va passer. Ok. Il va passer, mais pas facilement, je pense. Ouais. Là, ils ont intérêt à avoir plus de concentration s'ils veulent accéder Absolument. en phase finale. C'est leur objectif, clairement, il faut remporter l'Europa. Oui. Je vous propose de passer à une autre équipe du groupe Red Bull, Leipzig contre Zenit. Qu'est-ce que ça dit sur celle-là? Ah là, moi, pour moi, c'est ma grosse affiche. Franchement, c'est un bon match. Franchement, c'est un gros match. Intéressant. Bon match. C'est un gros match. Donc là, déjà, on va pouvoir tweeter sur Olas et Genesio pour leur dire qu'ils ont eu tort parce que Mamana, il va mettre Timo Werner dans sa poche. Une grosse clé du match. Les deux Mamana matchs, du côté de comme Zenit. ça, paf, direct, tranquille. Si ça gueule un peu dans le stade de Zénith, même Timo Werner out, lors de GS. Ils ont intérêt à jouer sur Non, ça. le Leipzig a quand même une grosse équipe, mais franchement, le Zénith, leur petite colonie d'Argentins là, c'est sympa. Et en plus, en vrai, ça fait plaisir de pouvoir voir des matchs comme ça parce qu'on voit pas trop les clubs russes. Et en vrai, le championnat russe, c'est un championnat intéressant qui est pas assez médiatisé par rapport à son niveau, je pense. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis parce que la Russie est plutôt très bien représentée dans ses huitièmes. Ils en ont c'est trois. sûr. Trois équipes. Trois équipes. C'est-à-dire qu'ils sont là, les mecs, ils Et sont présents. des équipes qui proposent, quoi. Qui ont, Ouais. qui ont prouvé, etc. Quoi. Mhm. Ils en ont pas mettent démérité. trois et il manque le Spartak qui a perdu au tour Bilbao. précédent contre Bilbao. Donc si, t'as quand même un paquet d'équipes, ouais. Ah, c'est sûr. Après, tu parlais de Mamana, du coup ce serait intéressant de le voir parce que Mamana ces derniers temps, c'est pas trop ça. Contrairement au début de saison où il était super Ouais. chaud et tout, et que Roberto Mancini disait que voilà, les 16 millions c'était rien par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Faut qu'il se reprenne. Après, il est pas forcément aidé quand t'as Ivanovic à côté de toi. Donc la Oui, défense ouais, c'est pas c'est terrible. clair, ouais. Après- Le Zénith à l'extérieur, c'est bof. Ils ont perdu 1-0 contre le Celtic. Mais bon, ils ont fait le taf au retour. Mais ouais. Oui, mais Bon voilà, match. c'est ce que je te dis, c'est toujours la même chose. Ils vont encore recevoir au retour Mhm. le 15 mars. Yep. Il fera Ça, froid. on est sûr. Il fera Ouais, ça, Partout froid. Il fera froid. De toute façon, en Russie, il fait froid. Et c'est aussi pour ça que, ouais, bon, à l'extérieur, ils gèrent moins, mais à domicile, ils sont toujours présents. C'est toujours des conditions qui sont Le pas petit, c'est faciles. très chaud, hein, je pense. Et beaucoup auraient tendance à dire que le Leipzig est complètement favori. Mais il faut pas oublier que le Leipzig, c'est pas le Leipzig de la saison dernière. T'as Forsberg qui joue beaucoup moins. Et ils sont 6ème en Bundesliga. Tu vois. Donc, Ils sont 6ème, par contre, ils sont 6ème avec très très. Enfin, ils sont encore accrochés à la deuxième place. d'écart. Quand tu regardes, Ouais, ils ont 2 points avec les deux. Là, sur le papier, ils ont des grosses individualités, quoi. Ouais. Des bons joueurs. C'est vrai. Ouais, franchement, ouais, ils ont une équipe Qui était dans bien, le groupe bien, de bien, Monaco bien en stock. Ligue des Champions. Et de Beşiktaş. Et de Beşiktaş. Ouais, c'était un bon groupe ça. Ouais. Ah ouais. Mais ouais, du coup, là franchement, c'est dur de pronostiquer. Même là, je vais. Moi, je dis mon moi, pronostic, moi, je je vais sais même pas si je le pense pronostiquer- vraiment. Je vais pronostiquer le Ok. Zénith. Ouais, c'est un. Parce que Leipzig, parce que j'ai regardé, Les deux le se classement- défendent, hein, j'ai regardé le complètement. classement de la Bundesliga et clairement, Leipzig, ils peuvent encore accrocher la deuxième place. Qu'est-ce qui est plus important entre une deuxième place de Bundesliga et la Ligue Europa? La deuxième place en Bundesliga, clairement. Tu Championnat. peux accéder à la Champions League grâce à ça en plus. Non, mais c'est Alors trop que je suis risqué. pas sûr que l'Europa League puisse s'accrocher assez pour aller jouer une finale. Ah, après, ils ont le talent hein, pour aller jouer la finale. Ouais, mais Mais après, bon, il y a une compliqué, histoire, il y a une hein, histoire de compliqué. tirage. Après, il y a une histoire de tirage, hein, c'est toujours la même chose. hein. c'est ça. Il y a peut-être moins d'intérêt à gagner du côté de Leipzig, quoi. Tu sais quoi, je vais te suivre, Simon. Je pense que le Zénith va passer.
Mais bon, ça sera compliqué. Hein. Serré. Ça Moi, va, je ça serais va pas être- étonné que ça se finisse limite au tir Au au tir but. au quoi. but, c'est ça. Ouais, oui, c'est sûr. Ou alors après, bon, de toute façon, c'est Belle cool, ça rencontre fait en toujours perspective. des matchs qui... Complètement. Donc Zénith. Très bien. Zénith, Moi, je ouais, vais dire moi, un ce serait Leipzig- j'ai un Zénith. Leipzig pour équilibre. Lazio Dynamo Kiev, encore Bah alors déjà, des petites je équipes savais super. pas ça, mais le Dynamo Kiev ne pouvait pas tomber contre les clubs russes. Oui. Je sais pas si vous avez vu le tirage au sort, mais ils avaient une boule d'un côté, 3 boules de l'autre, et toutes les autres dans un saladier. Du coup, Dans un saladier. le Dynamo Kiev s'en sort. Dans un aquarium qui Mais bocal. moi, c'est un saladier. Du coup, le Dynamo Kiev s'en sort plutôt pas mal, parce que quand tu enlèves Moscou, les deux Moscou et le Zénith, il y avait quand même pas mal de gros clubs. Ah bah là c'est sûr. Tu tombes sur la Lazio, Qui est un bon club quand même. qui est un bon club, mais bon, c'est quand même À pas ce Atletico, niveau-là, on c'est peut pas, dire que c'est pas toutes les Dortmund, équipes sont de bons clubs. quoi. c'est pas Voilà, Arsenal. ouais. Enfin, de toute manière. Ils vont perdre, hein, clairement. Hein. Excusez-moi, mais déjà, rien qu'Immobilier, il est trop fort. Philippe Anderson aussi. Enfin, moi, J'apprécie. j'ai pas grand chose à dire, juste à dire que la Lazio est archi favorite et devrait gagner sans grande difficulté. Kiev en plus a perdu Je te un suis. joueur, Domagoj-Vida. Je te suis pas forcément Défenseur. là-dessus. Alors oui, la Lazio c'est une équipe qui tourne bien, 3ème de Serie A, Ciro Immobilier, Milinkovic-Savic qui est incroyable. On parle même, enfin, Ouais, on parle de paraît-il transfert, qu'il y aurait on un parle de- club qui aurait Mhm. posé 200 millions Ouais, c'est sur la Sky. pour lui, ouais voilà. Mm. Après, bon, est-ce qu'on y croit? Enfin, est-ce que j'y crois personnellement? Pas trop. Surtout à cette période-là. Oui. Mais Kiev, c'est une belle équipe quand même. C'est une équipe qui joue bien en ballon. Il y a un bon buteur, Moraes, qui est le 3ème meilleur buteur d'Europa League. Toujours compliqué de se déplacer en Ukraine, surtout pour un club italien, tu vois. Ouais. Le déplacement est plutôt long. La Lazio, c'était vraiment pas terrible sur la phase de groupe en Europa League. Surtout d'ailleurs contre les. Alors, est-ce qu'on considère le Dynamo Kiev comme comme une petite équipe? Non. Mais bon, c'est comme tu l'as dit, c'est pas l'Atletico, voilà. Contre les moins bonnes équipes sur le papier, on va dire. Ouais, en voilà. théorie, ouais. C'est Je vrai qu'ils vois, ont perdu honnêtement, des matchs. Je vois Kiev, c'est mon pari, voilà. Je vois Kiev passer. Je sais que c'est. Voilà, c'est Ça peut se défendre. voilà. Ouais, non, mais moi, c'est pas par rapport à ça que ça aurait pas été un club italien, enfin, tu vois, je suis pas en train de dénigrer le talent de Kiev, c'est Mm. juste que je pense que c'est quand même difficile de réaliser un exploit face à un club italien. Ouais, bien sûr. Un club italien qui joue sérieusement, ça marque 2 buts, ça pose le bus tranquillou, ça gère la fin de match, et tu rentres chez toi et t'as pris 2 buts, t'en as pas marqué, et t'es ok, bon. Mais t'as raison là-dessus, parce que la Lazio, c'est pas la Lazio de il y a 4-5 ans. C'est une équipe qui est voilà qui sait jouer au foot, qui sait jouer au football, d'un football de haut niveau, tu vois. Donc ouais. Oui, Ça, oui, en fait, ça va être ils ont des gros joueurs, C'est pas le match Non, auquel je c'est- vais m'intéresser, tu vois. Non, oui, oui. Mais Ça, voilà. Non, mais là, on c'est va- une belle affiche. Ouais, là, il y a quand même des belles affiches.